regarder de près, nous regardons de près la déclaration de Ruth, parce que c'est cette déclaration va faire du peuple d'Israël vraiment une nation comme telle. Donc, dans le livre des Juges, c'était un peuple. Je vous avais expliqué la différence entre un peuple et une nation, etc. Dans le livre de Ruth, dans le livre des Juges, c'était un peuple, et c'était un peuple divisé, donc en plusieurs tribus, etc., qui se battaient entre eux, etc. Et même sous le règne de Saül, le peuple restait encore divisé. C'est vraiment sous le règne de David qu'il va maintenant consolider ces 12 tribus et en faire une seule nation qui s'appellera la nation d'Israël. Donc vraiment, le livre de Ruth, c'est un livre de transition d'un peuple divisé, éparpillé, déchiré, et maintenant qui va devenir un peuple consolidé, un seul peuple. Et je vous avais dit, les secrets, nous sommes en train d'examiner ensemble les secrets pour pouvoir transformer un peuple en nation, un groupe de personnes divisées en nation. Et nous avions commencé la semaine dernière, nous avions vu deux choses. Premièrement, la première déclaration de Ruth. Ruth a dit, eh bien, verset 17, « Où tu iras, j'irai ». Donc c'est la première des choses. « Où tu iras, j'irai ». Cela veut dire, vous et moi, nous aurons à partir d'aujourd'hui une vision commune. Donc pour qu'une famille puisse fonctionner vraiment comme une famille, il faut qu'il y ait une vision commune. La Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus? Donc, ils doivent se mettre d'accord sur la direction vraiment qu'ils veulent prendre pour pouvoir marcher ensemble. Donc, pour qu'une famille puisse vraiment marcher, donc avancer, progresser, pour qu'un couple puisse progresser, il faut qu'il y ait une idée claire donc de la vision. Donc elle lui a dit, à partir d'aujourd'hui, là où tu iras, j'irai. Nous aurons la même vision dans la vie. Ok? Donc je vous avais parlé de ça et je vous avais dit, c'est très très important d'avoir une vision familiale. Une vision familiale. Hier soir, j'ai parlé un petit peu donc de la raison d'être du mariage et de la famille. Ce soir, je vais en parler un peu plus. Mais en réalité, toutes les familles ont en réalité la même vision. Parce que nous avons une seule vision en réalité qui est glorifier Dieu. La Bible dit que vous mangiez, que vous buviez. La Bible dit tout ce que vous fassiez. Donc, faites-le à la gloire de Dieu. Donc, en réalité, ce sont les stratégies qui vont être différentes et les sphères qui vont être différentes. Donc, peut-être toi, tu vas glorifier Dieu dans la musique et puis là, ça va glorifier Dieu. Cette famille va glorifier Dieu dans les entreprises. Cette autre famille va glorifier Dieu dans le ministère. Cette autre famille va glorifier Dieu quelque part d'autre. Mais en réalité, le but, c'est la même chose. Hein? Mais les sphères peuvent être différentes et les stratégies peuvent être différentes. Est-ce que ça va? Mais si votre vision en réalité ne glorifie pas Dieu, donc bon, vous avez perdu votre temps. Vous avez vraiment perdu votre temps non seulement en tant qu'individu, mais vous avez perdu votre temps en tant que famille. Au dernier jour, vous avez fait des choses vraiment qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu et probablement qui ne recevront pas les bénédictions de Dieu. Donc finalement, on a vraiment les mêmes idées, les mêmes visions, mais nous avons de différentes sphères et différentes stratégies. Donc, ça c'est important, je voulais le mentionner. Maintenant, ok, donc nous avions dit premièrement, il faut que nous ayons les mêmes visions. Donc, sens de direction, il faut qu'il y ait un sens de direction, numéro 1. Deuxièmement, nous avions parlé de sens de proximité. Donc, il faut valoriser, vivre à côté de l'autre. La proximité physique renforce notre sens de communauté et notre autorité ou encore notre pouvoir, notre force en tant que communauté. Donc nous avions parlé de ça, donc je ne vais pas en parler un peu plus. Maintenant, nous allons aller au troisième point qu'il faut considérer. Donc elle a dit, là où tu iras, j'irai, sens de direction.
là où tu demeureras, je demeurerai, sens de proximité. Ton peuple sera mon peuple, sens de solidarité. Ça, c'est la troisième chose. Pour qu'un groupe de personnes divisées, déchirées, écartelées devienne une nation, il faut qu'il y ait non seulement un sens de direction, sens de proximité, il faut qu'il y ait un sens de solidarité. Nous sommes un. Nous sommes un, nous sommes un. Ton peuple, à partir d'aujourd'hui, ton peuple sera mon peuple. Je ne suis plus une Moabite comme telle. Donc je suis juive comme toi et nous sommes connectés. Ton peuple sera mon peuple. À partir d'aujourd'hui, vous et moi, nous faisons partie du même corps. Nous faisons partie de la même nation. Nous faisons partie du même peuple. Nous faisons partie du même pays comme tel. Donc, vous et moi, nous faisons partie maintenant du même corps. Donc, cela s'appelle le sens de solidarité. Et nous allons trouver l'écho de ces paroles dans l'épître aux Corinthiens, là où l'apôtre Paul va dire, tout d'abord dans Romains chapitre 12, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 12, le verset 5, l'apôtre Paul va dire cela. Ainsi donc, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Romains 12, 5, please. OK? Ainsi donc, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Ok, disons ensemble un seul corps. Disons ensemble un seul corps. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes membres tous les uns des autres. Et ça, c'est fort. Un seul corps. Un seul corps. Ça, c'est fort. Maintenant, nous allons regarder ce verset de très près qui parle de solidarité. Parce que quand Ruth dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, cela veut dire nous appartenons maintenant au même corps social. Nous appartenons maintenant au même corps national. Nous appartenons maintenant au même corps ethnique. Nous sommes maintenant deux membres du même corps, de la même nation, de la même ethnie. Est-ce que ça va? Maintenant, comprenons un peu qu'est-ce que ça veut dire être membre d'un seul corps. Donc, l'apôtre Paul va dire, dans Romains 12, verset 5 que nous avons lu, donc la Bible dit, nous formons un seul corps. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire former un seul corps? Parce que quand nous acceptons Jésus-Christ, la Bible dit, nous avons reçu, quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons non seulement reçu le baptême d'eau, qui représente la repentance, nous avons reçu le baptême de l'Esprit, qui est le baptême de puissance. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit, nous avons été baptisés dans le même corps. Baptisés dans le même corps, cela veut dire, le jour où tu as accepté Jésus-Christ, cela veut dire, tu as pris la décision de devenir membre d'un corps spirituel. Donc voilà pourquoi je vous avais dit que la vie chrétienne tu ne peux pas la vivre seul. La vie chrétienne ne peut pas être vécue en solitaire, dans la solitude, quelque part séparée. Parce que le jour où tu as accepté Jésus, tu as été non seulement baptisé d'eau, baptisé de l'Esprit, mais tu as été baptisé dans un corps. Cela veut dire maintenant, je ne suis plus un individu, je suis membre d'un grand corps à travers le monde. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'un corps? Faire partie d'un corps signifie, chers amis, prêtez attention à ceci. Faire partie d'un corps signifie que maintenant, vous ne trouvez plus votre identité en vous-même, quelque sorte. Votre identité, vous ne la trouvez plus en vous-même, vous la trouvez dans le corps. Et ça, c'est fort. Faire partie d'un corps signifie que mon identité, maintenant, ne se trouve pas en moi-même en tant qu'individu, mais dans le corps. Je vous donne un exemple. Quand on est membre d'un corps, on trouve son identité dans le corps. Quand, par exemple, je suis invité quelque part à une réunion et puis je rentre dans la salle, on me dit, monsieur, comment vous appelez-vous? Quand on me dit, monsieur, comment vous appelez-vous?
ma bouche ne répond pas, je m'appelle bouche. Ma bouche ne dit pas, je m'appelle bouche. Ma bouche va dire, je m'appelle Grégory. Et la bouche va parler au nom de tout le corps. Est-ce que ça va? Grégory, ce n'est pas seulement la bouche, mais Grégory, ce sont les mains, ce sont les pieds, ce sont les yeux, ce sont les oreilles. Quand je dis Grégory, c'est l'âme. Quand je dis Grégory, c'est l'esprit. Quand je dis Grégory, c'est tout. Ma bouche ne dit pas, comment t'appelles-tu? Je m'appelle bouche. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc quand on dit comment t'appelles-tu? Je m'appelle Grégory. Donc cela veut dire, ma bouche s'identifie au corps entier. Et cela, c'est très important. C'est très important. Parce que si ma bouche trouve son identité dans son individualité, je suis une bouche, je suis une main. Quand je rentre dans une salle, donc je suis en train d'attendre, ok, dans une salle, on dit Monsieur Grégory, avancez, je lève la main. Qui est Monsieur Grégory? Je lève la main. Mais on n'a pas dit qui a une main. On n'est pas obligé de dire une main. Mais si on dit Grégory, un membre, est-ce que ça va? Parce que ma main s'identifie à la personne de Grégory. Ma bouche s'identifie à la personne de Grégory. Ma bouche, puisqu'elle fait partie du corps, elle ne s'identifie comme bouche comme telle. Elle s'identifie comme Grégory. Mes pieds s'identifient comme Grégory. Si on dit Monsieur Grégory, avancez, on n'est pas obligé de dire les pieds de Monsieur Grégory, avancez-vous. Non, si on dit Monsieur Grégory, avancez, les pieds commencent à marcher parce que les pieds s'identifient comme Grégory. La bouche s'identifie comme Grégory. Les oreilles s'identifient comme Grégory. Les yeux s'identifient comme Grégory. Ils trouvent leur identité non en eux-mêmes, mais dans le corps. Dites-moi gloire. Donc faire partie d'un corps signifie que maintenant, nous sommes connectés, nous sommes liés. Et ça, c'est très important. Parce que si je trouve mon identité en moi-même, si la bouche se voit comme bouche, et les pieds se voient comme pieds, et les mains se voient comme mains, et les yeux se voient comme yeux, cela veut dire, si je suis une bouche, si je m'identifie comme bouche, je me vois comme une bouche, peu importe ce qui passe aux mains, ce n'est pas mon affaire, ce qui arrive aux mains, ce n'est pas de mon affaire, ce qui arrive aux pieds, ce n'est pas de mon affaire, ce qui arrive aux oreilles, ce n'est pas de mon affaire. Si je m'identifie comme bouche ou bien comme main, ce qui arrive aux autres membres, ce n'est pas de mon affaire. Mais si je m'identifie comme Grégory, alléluia, je m'identifie comme Grégory, n'importe quelle partie de Grégory, est-ce que vous êtes avec moi, auquel tu touches, si tu touches à n'importe quelle partie de Grégory, je suis concerné, je suis concerné. Si je m'identifie comme Grégory, tu touches les pieds, je suis concerné. Tu touches mon oreille, je suis concerné. Tu touches les mains, je suis concerné. Parce que je ne m'appelle pas pied, je ne m'appelle pas main, je suis Grégory. Dites-moi gloire. Ouais. Donc quand tu es dans le corps, tu trouves ton identité dans le corps. Tu trouves ton identité dans la famille. Dites-moi gloire. Tu trouves ton identité dans la famille. Donc quand je fais partie d'une église et je trouve mon identité dans l'église, cela veut dire ce qui t'arrive à toi, t'arrive à moi. Ah, si tu souffres, je suis en train de souffrir. Si tu es content, je suis content. Si on est en train de te maudire, on est en train de me maudire également. Si on est en train de t'insulter, on est en train de m'insulter également, parce que nous faisons partie du même corps et ce qui arrive à toi arrive à moi. Dites-moi gloire. Ça, c'est important. Nous faisons partie du même corps. Trouver notre identité dans le corps, c'est très, très important. Trouver notre identité dans le corps, c'est important. Mais le texte va plus loin. Regardez Romains chapitre 12. Regardez Romains chapitre 12, verset 5. Le texte non seulement dit « nous sommes, ainsi nous sommes plusieurs, et nous formons un seul corps », mais regardez, le texte va plus loin pour nous dire « et nous sommes tous membres
les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Écoutez, nous ne sommes pas seulement membres du même corps. Nous ne sommes pas seulement membres du même corps. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres du même corps, cela veut dire nous appartenons au même corps. Mais membres les uns des autres signifie que nous sommes interdépendants. Nous dépendons les uns des autres. Membres les uns des autres signifie je suis ton nez. Je suis ton nez. Et toi, tu représentes mon œil. Je suis ton nez et tu représentes mon œil. Tu ne peux pas sentir sans moi. Et moi, je ne peux pas voir sans toi. Être membre les uns des autres signifie j'ai besoin de toi pour être 100% moi-même. J'ai besoin de toi pour mieux fonctionner. J'ai besoin de toi pour accomplir ma destinée. J'ai besoin de toi pour fonctionner proprement. Cela veut dire tu regardes pour moi et moi je touche pour toi. L'autre marche pour l'autre et l'autre touche pour l'autre, etc. Nous dépendons les uns des autres. Nous sommes membres, la Bible nous dit, les uns des autres. Et cela est très très important. Nous développons un sentiment d'identité lorsque nous réalisons que nous sommes inextricablement liés les uns aux autres. Martin Luther King, le grand prédicateur, avait dit une fois, aucun homme n'est une île en soi. Chaque homme fait partie d'un grand continent. Aucun homme n'est une île en soi. Maintenant, chers amis, comment pouvons-nous savoir s'il y a vraiment un sens de solidarité entre nous? Parce que pour avoir une famille, il faut qu'il y ait un sens de solidarité. Nous appartenons au même corps, à la même famille. Ce qui arrive à toi, arrive à moi. Donc je suis concerné, nous sommes connectés. Comment pouvons-nous savoir si nous avons vraiment un sens de solidarité? La Bible répond à cette question dans Romains chapitre 12, n'est-ce pas, le verset 15. Dans Romains chapitre 12, le verset 15, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Comment savons-nous que nous avons vraiment un sens de solidarité entre nous? Le test pour savoir si nous avons vraiment un sens de solidarité entre nous, c'est la connexion émotionnelle. Pour savoir s'il y a vraiment de la solidarité, nous devrions nous poser la question, est-ce que nous sommes émotionnellement connectés? Pas seulement spirituellement connectés, on est spirituellement connectés parce qu'on a accepté Jésus-Christ, on a le même Sauveur, Seigneur, etc. On sait tout ça. Mais est-ce qu'on est émotionnellement connectés? L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous avec ceux qui... La joie, c'est une émotion. Et pleurer avec ceux qui pleurent, la tristesse c'est une émotion. Et la Bible dit dans l'église de Jésus-Christ, non seulement nous devons être connectés spirituellement, nous devons être connectés émotionnellement. Cela veut dire quand tu pleures, je pleure. Quand quelque chose te fait mal, ça doit me faire mal aussi. Quand quelque chose t'attriste, ça doit m'attrister aussi. Et quand toi tu es content, je dois être content aussi. Mais si tu es triste, tu es content, tu te réjouis, peu importe ce qui se passe dans ta vie, il n'y a aucun impact sur ma vie personnelle. Je ne ressens rien par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Cela veut dire qu'on n'est pas connecté. Et il n'y a pas de solidarité. Donc quand je fais partie d'un HP, je fais partie d'une cellule de prière. Et puis quelqu'un raconte les problèmes qu'il est en train de traverser dans la vie. Est-ce qu'il y a la compassion en moi? Comme Jésus-Christ aurait eu compassion, est-ce qu'il y a quelque chose dans mes entrailles? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi
Est-ce qu'il y a une agitation intérieure? Une fois, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. C'était un enfant qui était né. L'enfant est né avec une anomalie. L'enfant est né avec 2 têtes, mais un seul corps. Donc vous avez déjà vu ces enfants, n'est-ce pas? Donc qui ont 2 têtes, mais un seul corps. Et maintenant, cet enfant devait recevoir un héritage de son père. Alors, on a posé la question, eh bien finalement, est-ce qu'on a affaire ici avec 2 personnes ou avec une seule personne? Et il y a des disputes, il y a eu des débats, etc., des discussions, etc. Certains ont dit, mais s'il a 2 têtes, si elle a 2 têtes, cela veut dire 2 personnes. Mais quelqu'un d'autre a dit, mais s'il y a 2 personnes, comment se fait-il qu'il y a un seul corps? Donc certains disaient, non, ça c'est une personne, ça c'est 2 personnes, c'est une personne, c'est 2 personnes. Et ça c'est important parce qu'on devrait savoir, est-ce qu'il s'agissait d'une personne ou de 2 personnes? Parce que si c'est 2 personnes, donc il aura à recevoir 2 parts d'héritage. Mais si c'est une personne, c'est une seule part d'héritage. Donc la question c'est comment séparer les biens du père? Est-ce qu'on en a affaire à 2 personnes ici qu'il faut donner 2 parts d'héritage ou il y a une seule personne? Donc il y a eu des discussions, ils ne pouvaient pas arriver à une conclusion. Finalement, ils sont allés voir un rabbin. Quand ils sont allés voir le rabbin, ils lui ont posé la question, voici l'enfant est né, l'enfant a 2 têtes, mais un seul corps, le père vient à peine de mourir, donc nous devrions savoir, est-ce que cet enfant doit recevoir une part ou 2 parts d'héritage, qu'est-ce que nous devrions faire, etc. Et voilà ce que le rabbin a dit. Le rabbin a dit, vous pouvez retourner à la maison. Et il leur a dit, à votre arrivée à la maison, vous allez bouillir de l'eau. Vous allez bouillir de l'eau chaude. Vous allez bouillir de l'eau pour que ça devienne chaude. Et quand l'eau sera chaude, tu vas prendre de l'eau chaude, tu vas prendre de l'eau bouillante et tu vas verser sur la tête de l'un de ses enfants. Et tu vas regarder la réaction de l'autre. Tu vas verser l'eau sur la tête de l'un des enfants et tu vas regarder le visage de l'autre. Et quand tu verses de l'eau sur la tête de l'un de ses enfants et tu regardes le visage de l'autre, si tu verses de l'eau et tu vois que cet enfant est en train de pleurer, mais l'autre n'est pas en train de pleurer, cela veut dire que vous avez simplement des jumeaux. Ce sont 2 personnes différentes qui habitent dans le même corps, mais ils ne sont pas connectés. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont 2 âmes différentes, 2 pensées différentes, ils ont 2 émotions différentes. Si l'un pleure et l'autre ne pleure pas, vous avez 2 personnes. Mais si tu verses de l'eau sur la tête de l'un de ses enfants et tu vois que l'autre réagit, est en train de pleurer, cela veut dire que c'est une seule personne qui a 2 têtes. Mais ils ont ces 2 personnes, ces 2 têtes-là, elles partagent les mêmes émotions, elles partagent les mêmes sentiments, elles partagent le même intérieur. En réalité, vous avez une seule personne qui a 2 têtes. Donc, chers amis, c'est un peu la même chose à l'église. Quand on verse, une église devient une seule. Nous sommes séparés individuellement, mais nous devenons une seule en tant qu'église. Nous avons la solidarité en tant qu'église. Quand on verse de l'eau chaude sur ta tête, je dois ressentir les effets. Je dois ressentir la chaleur. Je dois ressentir la douleur. Je dois ressentir la souffrance. Et quand je ressens ta souffrance, cela veut dire que nous avons maintenant un lien d'âme entre nous sur le monde spirituel. Nous ne sommes plus déconnectés en tant qu'église, nous ne sommes plus déconnectés en tant que famille, nous ne sommes plus déconnectés en tant que nation, nous sommes un seul. Dites-moi gloire. Voilà pourquoi les Juifs à travers le monde, les Juifs, peu importe où les Juifs se trouvent à travers le monde, quand tu verses de l'eau chaude sur la tête d'un Juif en Europe, tous les Juifs aux États-Unis crient. Quand tu verses de l'eau chaude sur la tête d'un Juif en Russie,
les Juifs en France crient. Quand tu verses de l'eau chaude sur la tête d'un Juif en Argentine, les Juifs en Israël crient parce qu'ils forment une seule nation et ils sont capables de ressentir les douleurs des uns et des autres. Dites-moi gloire. Donc la clé de la solidarité, c'est la connexion émotionnelle. Et nous tous ici, nous devrions nous poser la question. Quand j'ai une sœur à côté de moi et j'ai un frère à côté de moi qui est en train de passer par un moment difficile, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi? Ou bien ça me dit absolument rien. Je continue à vivre ma vie. Je vous avais dit, chers amis, que dans un des messages passés, que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Si je te déteste, cela veut dire que j'ai encore de l'émotion pour toi. Parce que la haine, c'est une émotion. Si je te déteste, au moins, cela veut dire que tu as un impact sur moi. Tu existes pour moi. Si je te déteste, tu comptes pour moi. Je reconnais ton existence. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. L'indifférence est pire que la haine. Parce que si je suis indifférent à l'égard de toi, tu n'existes pas. Si je te déteste, tu existes. J'ai envie de te battre, mais tu existes. J'ai envie de te détruire, mais tu existes. Si je suis indifférent, tu n'existes pas. Et chers amis, nous devrions nous poser la question en tant que famille. Comment est-ce qu'il y a une réaction par rapport aux autres? Quand les autres passent par un moment difficile, est-ce que je reste indifférent? Ou bien est-ce que je fais quelque chose? Et ça, c'est une question que nous devrions tous nous poser personnellement. Et si nous ressentons de l'indifférence dans nos cœurs, il faut aller dans la prière par rapport à ça. Parce que la dureté de cœur n'est pas de Dieu. L'Éternel a dit, je leur donnerai mon esprit, j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Quand tu as un cœur de pierre, ça ne vient pas de Dieu. Les gens souffrent, ça ne te dit rien. Ils ont des problèmes, etc. Mais ça ne te dit absolument rien. Un cœur de pierre, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est un signe que la solidarité ne s'est pas encore installée. La Bible non seulement nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, mais la Bible dit réjouissez-vous. Deuxième partie du verset, pour savoir si on est un, si nous appartenons à un seul corps. La Bible dit non seulement pleurer avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Ça, quand nous faisons partie d'un seul corps, comme je t'ai dit, ce qui t'arrive à toi m'arrive à moi. Si je suis en train de marcher et puis je tape mes orteils, ok, automatiquement, j'ai une migraine ou de l'eau commence à sortir de mes yeux. Je n'ai pas tapé mes yeux, j'ai tapé mes orteils, mais de l'eau commence à sortir de mes yeux. Parce que mes orteils et mes yeux appartiennent au même corps. Donc, il ressent la douleur. Est-ce que ça va? Donc, quand on est en train de taper ton frère, de l'eau doit sortir de tes yeux. Et chers amis, je ne vais pas entrer dans le dossier d'Haïti, mais vous pouvez comprendre le problème en Haïti. Parce que quand on n'a pas ce cœur, c'est ce qui encourage la criminalité. Je peux vous exécuter. Je peux prendre une arme et ça me dit absolument rien. Parce que quand il n'y a pas de solidarité, quand il y a l'indifférence, tout peut se faire dans une nation. Mais la Bible non seulement nous dit de
pleurer avec ceux qui pleurent. La Bible nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et laissez-moi vous dire, chers amis, la deuxième commande est beaucoup plus dure que la première. C'est facile de pleurer avec ceux qui pleurent. En anglais, on dit misery loves company. Quand quelqu'un est dans la misère, c'est facile de compatir à sa misère. Mais chers amis, réjouir avec ceux qui se réjouissent, ça c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la jalousie. Il y a quelque chose qui s'appelle l'envie. Donc la jalousie et l'envie peuvent rendre impossible, vous rendre la vie impossible de compatir au succès des autres. Impossible de compatir aux joies des autres parce que là, il y a la jalousie. Mais, chers amis, nous devrions nous poser la question. Quand il y a vraiment de la solidarité, ça devient facile de réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parce que quand il y a vraiment de la solidarité, tu considères l'autre comme une extension de toi-même. Si l'autre est une extension de moi-même, donc quand l'autre se réjouit, c'est facile pour moi de me réjouir. S'il y a du bien qui arrive à l'autre, mais c'est également du bien qui m'est arrivé dans la vie. Si l'autre a du succès, j'ai du succès. Parce que je te regarde comme une extension de moi-même. Ou bien tu es une extension. Tu es une extension de moi-même ou bien je suis une extension de toi-même. Ça, c'est la solidarité. Chers amis, je vous donne un exemple familial, par exemple. Est-ce que une mère, n'est-ce pas, disons, une mère célibataire, est-ce qu'une mère célibataire devient jalouse quand sa fille est en train de se marier? Est-ce qu'une mère célibataire est jalouse de sa fille qui est en train de se marier? Non! Même si elle est célibataire, elle n'est pas mariée, mais une mère ne peut pas être jalouse de sa fille qui est en train de se marier. Est-ce qu'un père sans éducation est jaloux de son fils qui est en train de décrocher un diplôme? Mais un père sans éducation ne peut pas être jaloux de son fils qui a terminé ses études universitaires. Pourquoi? Le père n'est pas jaloux parce qu'il regarde son fils comme une extension de lui-même. Et la mère n'est pas jalouse car elle regarde sa fille comme une extension d'elle-même. Quand sa fille est en train de se marier, c'est elle qui est en train de se marier. Quand son fils est en train de recevoir son diplôme, mais c'est lui qui est en train de recevoir les diplômes. Voilà pourquoi dans les cérémonies de graduation, parfois les parents sont plus heureux que les enfants parce que le succès des enfants, c'est le succès du parent. Est-ce que ça va? Le succès du fils, c'est le succès du père. Le succès de la fille, c'est le succès de la mère parce qu'ils regardent leurs enfants comme des extensions d'eux-mêmes. Ça s'appelle la solidarité. Nous avons la solidarité dans l'église. Quand je te regarde et je te vois comme une extension de moi-même. Quand tu fais de grandes choses, je suis content parce que je suis en train de faire de grandes choses. Il se peut que ce ne soit pas moi. Je sais que ce ne soit pas moi dans les affiches. Ce ne soit pas moi sur Internet. Ce ne soit pas moi qui habite dans cette maison. Ce ne soit pas moi qui roule cette voiture. Mais je suis content que tu aies du succès parce que en tant que mon frère, en tant que ma soeur, tu es une extension de moi-même. Donc si ça va bien pour toi, ça va bien pour moi. Peu importe ma situation dans la vie, dis-moi gloire. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et ça, c'est très important. Donc si je suis chrétien, pourquoi doit être jaloux d'un autre chrétien qui est en train d'avancer? Si je suis pasteur, pourquoi je dois être jaloux d'un autre pasteur que Dieu a béni? Mais pourquoi? Parce que le succès de l'autre, c'est également mon succès.
Peu importe. Le succès n'a pas besoin de porter mon nom. Mais c'est mon succès. Quand un fils arrive à terminer ses études, il reçoit ses diplômes. Le diplôme ne porte pas le nom du père. Une fille qui est en train de se marier, le certificat de mariage ne va pas porter le nom de la mère, mais elle est contente parce que c'est elle qui est en train de se marier. Peu importe, même si le certificat de mariage ne porte pas son nom. On n'est pas obligé d'avoir, le succès n'est pas obligé de porter ton nom pour que tu puisses célébrer. Ce n'est pas obligatoire que ce soit ta voiture, que ce soit ta maison, que ce soit tes enfants, que ce soit... Non, le succès n'est pas obligé, on n'est pas obligé de porter ton nom pour que tu puisses le célébrer. Solidarité signifie tu es une extension de moi et je suis une extension de toi. Si je pleure, tu pleures. Si tu pleures, je pleure. Si tu as du succès, j'ai du succès. Peu importe. Ton succès est mon succès. Tu es moi et je suis toi. C'est ce que ça veut dire la solidarité. Maintenant, je termine avec ceci, chers amis. Je termine avec ceci. Peu importe votre réussite personnelle dans la vie, peu importe votre réussite personnelle dans la vie, vous n'êtes jamais à votre meilleur tant que votre frère ne soit pas aussi à son meilleur. Tu n'es pas le meilleur de toi-même si je ne suis pas le meilleur de moi-même. Et je ne suis pas le meilleur de moi-même si tu n'es pas le meilleur de toi-même. Je vous donne un exemple. Disons par exemple, prenons par exemple quelqu'un qui a une bonne vision. Prenons par exemple quelqu'un qui a une très très bonne vision. Une vision extraordinaire, une vision aussi performante que la vision d'un aigle. Tu sais qu'un aigle peut voir des détails à 3 kilomètres de distance. 3 kilomètres de distance. Cela veut dire d'ici, un aigle peut voir clairement ce qui se passe sur l'autoroute 95. Donc, disons que quelqu'un peut voir très très bien à la vision d'un aigle, etc. Très très bonne vision, mais cette même personne est handicapée des 2 pieds. Est-ce que ça va? La personne a une bonne vision, mais cette même personne est handicapée des 2 jambes. Elle a la meilleure vision dans le monde, mais elle est handicapée des 2 jambes. Pensez-vous que cette personne va fonctionner au meilleur d'elle-même? Non, tu as la meilleure vision. Non, tu as la meilleure vision dans le monde, mais handicapée des 2 pieds. Est-ce que cette personne va fonctionner? Non. Parce que tu peux avoir la meilleure vision toi-même. Oui, tu peux voir à 3 kilomètres de distance. Mais il y a des lieux dans le monde. Il y a des vues dans le monde. Il y a de beaux paysages dans le monde que tu ne vas jamais voir. Peu importe la performance de votre vision, peu importe la qualité de votre vision personnelle, si les pieds ne fonctionnent pas, il y a de beaux paysages que tu ne verras jamais. Parce que les yeux ne peuvent pas fonctionner au meilleur d'eux-mêmes si les jambes ne fonctionnent pas au meilleur d'elles-mêmes. Et je ne peux pas fonctionner au meilleur de moi-même si toi, tu ne fonctionnes pas au meilleur de toi-même. Et tu ne peux pas fonctionner au meilleur de toi-même si moi, je ne fonctionne pas au meilleur de moi-même. Donc quand tu comprends ce concept, quand ton frère est en train de faire du progrès, quand ton frère est en train d'avoir du succès, tu es content. Parce que si tu fonctionnes au meilleur de toi-même, cela veut dire que je peux aller plus loin dans la vie.
Parce qu'un jour, j'aurai besoin de toi. Un jour, j'aurai besoin de tes conseils. Un jour, j'aurai besoin de ton assistance. Un jour, j'aurai besoin de toi pour marcher. Si tu ne sais pas marcher, je serai handicapé. Mais si tu marches très très bien, nous irons bien loin. Je peux fonctionner au meilleur de moi-même quand tu fonctionnes au meilleur de toi-même. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous. Peu importe ton succès individuel, arrête avec ces choses. Moi, je suis je suis le seul Haïtien qui habite le quartier. Je suis le seul Haïtien qui t'abandonne. Peu importe ton succès individuel. En 2012, Michael Jordan, une célébrité internationale, une star mondiale, un athlète hors pair, un multimilliardaire, est venu ici à Miami. Il s'est rendu ici à un terrain de golf. Je ne sais plus comment ça s'appelle, à Miami Beach. Michael Jordan, le fameux Michael Jordan, a été mis à la porte. Il portait des shorts. Et puis on lui dit, voilà, puisque vous portez des shorts, on vous met à la porte et vous ne pouvez jamais plus revenir dans ce lieu pour le reste de votre vie. Michael Jordan a été mis à la porte à Miami. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Peu importe tes millions et peu importe tes milliards, tu n'es jamais au-dessus de ton peuple. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. C'est ce que les Haïtiens ne comprennent pas. Moi, j'ai un bon job. Moi, j'ai un bon salaire. Moi, j'ai un bon travail. Moi, j'habite dans un bon quartier. Et je pense que j'ai eu du succès. Tandis que mes frères traînent dans la boue. Vous êtes sots. Vous allez entrer dans une salle, on va vous traiter comme les Haïtiens qui traînent de la boue, mon frère. Peu importe tes millions, peu importe ton nom, on va vous traiter comme les Haïtiens qui traînent dans la boue parce que tu n'es jamais au-dessus de ton peuple.